Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui on est où? On est à Versailles. Juste derrière moi là j'ai le château. Donc voilà la petite intro. Là il n'y a pas la maison, il n'y a pas de je sais pas quoi. On est directement dans le feu de l'action. J'ai dégainé la veste, la chemise noire. Là donc comme j'ai dit on est à côté du château de Versailles. Plus précisément on va aller à l'hôtel de ville qui est juste là-bas. Voilà il est juste là-bas. On va normalement donc essayer de rentrer en contact avec le COS. Donc c'est le comité en mode le CSE pour les mairies quoi, entre autres. Et voir s'il y a le service des événements de Versailles, voilà, de la ville. Voir peut-être si je peux faire quelque chose. C'est compliqué parce que c'était des très très grosses structures. Donc pour la partie plus ville, événements pour la ville, c'est un peu plus complexe vu qu'ils travaillent déjà avec des organismes. Mais autant tenter, je suis là donc je m'en fous. Et après on va essayer de faire des différentes entreprises que j'avais repérées. En amont déjà et que j'ai dans mon listing tout simplement. Les gars, là je viens de payer le parking, là faut que j'aille mettre le ticket, j'ai pris 15 minutes, donc là il est déjà 56 et j'ai pris à 55, donc là il doit être même 57 maintenant. Comment dire, j'ai payé pour 15 minutes, j'ai payé 60 centimes. Si ça c'est pas crazy ça, 60 centimes 15 minutes. Je sais pas c'était combien plus, mais normalement ça devrait suffire. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde dans la mairie, que c'est bien organisé. Parce que moi j'ai juste besoin de récupérer 2 contacts et me barrer en fait. Bon les gens, là je viens de sortir de la mairie. Pue la merde, ça pue la merde. Rien, ça m'a rien donné. Honnêtement là, j'ai pas récupéré le numéro parce que la meuf elle m'a donné quoi? Le numéro de l'accueil. Donc en fait c'est un numéro qui me sert à rien parce que je pouvais directement l'appeler. Donc ça c'était pour le service événementiel. Donc les services vous voyez qui s'occupent des événements de la mairie en fait. Et c'est un gros truc Versailles en vrai. Je sais pas si c'est lié au château et tout, mais bref, c'est vraiment un gros événement. C'est vraiment des grosses choses. Donc je pense que ça va être compliqué. Surtout que j'ai pas le kata suprême sur ça. Je suis un peu voilà en trouble quoi on va dire. Maintenant là le COS, donc bon, ils appellent même pas ça le COS, hein, mais juste pour vous expliquer, en fait il y a le CSE, il y a le COS et il y a encore d'autres choses. Là elle m'a dit c'est caisse de je sais pas quoi. J'ai même pas compris. La meuf elle était gentille, mais en fait, elle parlait très doucement. Des fois, moi, je parle doucement, mais elle a parlé, voilà. J'avais du mal à comprendre. Mais je pense qu'elle a tellement des spécimens qui viennent la voir à l'accueil que, peut-être, elle se disait, c'est qui lui? Bref, elle m'a redirigé vers un endroit où, apparemment, il est censé avoir les gens. Donc, on va aller voir. Là, il est 11h10. Je suis pas en avance. J'ai rien fait. Mais cet après-midi, dans tous les cas, c'est parti pour envoyer. Même ce midi, je m'en fous, je vais aller voir des sociétés, des grandes surfaces. Les grandes surfaces, le midi, je peux aller les voir, ils s'en foutent. Donc, du moment que de toute façon, je récupère les contacts, on s'en fout. Après, si je rencontre les gens, c'est mieux. Allez, on est parti pour le caisse de je sais pas quoi. Non, les gars, là, je le sens pas là. Je le sens pas parce que j'ai regardé sur ChatGPT, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est caisse de... J'ai oublié carrément, tellement c'est la première fois j'y vois ça, j'étais choqué. Mais je le sens pas, je sens pas que c'est le bon endroit. Mais ça me fait rire, mais ça m'énerve parce que ça me fait perdre du temps. Parce que là, je voulais faire la mairie, au moins c'est réglé. Mais au final, je vais me retrouver à avoir rien fait ce matin. Punaise, ça fait chier là. J'aurais dû faire des commerces, au moins les grands magasins, j'enchaîne. Je vais là, je vais ici, je vais à droite, je vais à gauche. Je fais que ça et ça va vite. Et comme ça, j'enchaîne. Pourquoi je rigole? C'est parce qu'il y a un mec là, je viens de le voir. Il m'a regardé en train de filmer. J'étais choqué, j'ai même pas arrêté. Maintenant, je m'en bats les couilles. Surtout que c'est pas le gros appareil photo. Avant, j'aurais été truc. Mais je vais vous raconter quelque chose aujourd'hui. Une histoire, en tout cas une vidéo que j'ai vue. Le mec, il m'a choqué. Mais là, déjà, je vais m'occuper de faire ma mission, d'essayer de trouver ce putain de service pour les employés là. J'ai demandé à une personne qui travaille pour la mairie là, qui fait un peu l'entretien des rues. J'ai vu, je lui ai demandé, je suis allé vers lui. Il m'a dit c'est là-bas, genre là-bas là, à gauche. Je vais, y a rien les frères, y a rien. Je fais quoi? En plus c'est pas on peut sonner tout ça, non c'est une merde. Donc let's go, tout reprendre la voiture, hein, voilà, mon anglais de fatigué là. C'est que vous voyez le moment là tout à l'heure où il y avait le gars là qui m'a regardé par la fenêtre de sa voiture. Donc vous l'avez pas vu parce que je voulais pas filmer, mais je vous l'ai dit à ce moment-là parce que j'ai trouvé ça marrant. En fait, j'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux il y a environ, je dirais, une semaine. Et d'ailleurs hier j'en ai parlé à une pote à moi.
en mode quand tu postes sur les réseaux, il y a un truc qui fait que la plupart des gens arrêtent. Et il y a un gars, lui, il a fait une supposition. En tout cas, il a imagé ce truc, cette chose-là, là, le fait d'arrêter de poster sur les réseaux sociaux à cause du regard des autres. Il a imagé d'une façon, les gars. Je vais vous expliquer, vous allez péter votre tête. Il a dit quoi? Il a dit, imagine, t'es en train de te BR et il y a un gars qui rentre dans ta chambre. Ou il y a un gars ou il y a ton pote qui rentre dans ta chambre. Et toi, tu le regardes et tu t'arrêtes. Ça va être gênant pour qui? Pour toi ou pour lui? Maintenant, imaginons que il rentre dans ta chambre, tu te BR, mais en fait, tu continues à te BR et tu le regardes. Tu penses que ça va être gênant pour qui? Pour lui ou pour toi? Bah là, ça va être gênant pour lui. Et ben c'est la même chose quand tu crées du contenu. Ça veut dire que demain, imagine, tu postes une vidéo. Tes potes, ils disent, ah, t'es gênant, tout ça. Toi, tu dis, ah non, bah vas-y, j'arrête, mes potes, ils disent ça ou les gens disent ça. T'arrêtes. Donc là, ça sera gênant parce que t'arrêteras très vite et t'auras pas de gaz, t'auras pas de vues, t'auras pas d'abonnés. Maintenant, imaginons, tu continues pendant 1 an, 2 ans. T'as 10 000 abonnés. C'est pour qui ça va être gênant? Pour eux, parce que t'auras réussi. Et c'est la même chose. Alors oui, moi, ça m'a bien fait rire parce que je sais même plus c'est quoi le mot quand tu fais une démonstration comme ça, mais la façon dont il a imagé les choses, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je suis resté sur sa vidéo d'ailleurs. Mais ça m'a marqué. Et en fait, c'est réel, vraiment. En fait, il n'y a pas plus réel que ce qu'il a dit, en fait. J'ai jamais entendu quelqu'un parler de la création de contenu comme ça. Il a dit, tu te BR, ton pote, il rentre dans la pièce, le mec. J'étais choc-barre quand il a dit ça. Oh putain, j'ai bien rigolé, hein. Honnêtement, mais ça m'a fait réfléchir. Et déjà que je voulais me remettre à la création de contenu ces derniers temps, donc j'y repars, là je retourne, je relance la machine, voilà. Aujourd'hui je repose des shirts, en tout cas je poste un short aujourd'hui que j'ai monté hier. La machine, je vais essayer de la relancer. De toute façon, plus je filme de contenu comme ça, plus j'en aurai, et plus j'ai de contenu, plus je peux faire de choses, plus je peux tester des choses et essayer et réitérer et recommencer et mieux faire et m'améliorer, etc., etc., etc. Parce que c'est comme ça la création de contenu, c'est comme ça qu'on fait dans la vie. On fait, on se fail, on recommence, on se refail, etc., etc. Voilà, je voulais juste partager ça. Pour une fois, j'étais plutôt rapide dans mon histoire. J'en suis un peu fier. Mais ça, c'est juste parce que j'ai fait pas mal de vlogs ces derniers temps. J'ai tourné 3 vlogs, je crois que c'est mon 3e vlog ou 4e. Donc forcément, à force de parler, bah, on s'améliore dans sa façon de parler, dans sa façon, je pense, de raconter des histoires. Donc faire du storytelling. C'est pour ça que tout ce que je fais là, c'est pas perdu, ça sera jamais perdu. Là, je suis en train d'avancer peut-être de 0,01 vers mon objectif. Voilà. Allez, on va à l'hôpital. Là, on est sur la route. J'en ai encore pour 16 minutes de route. Vous imaginez, je traverse... En fait, je reste dans la même ville. J'ai 16 minutes de route. C'est crazy. J'ai fait les 2 hôpitaux. Voilà, j'ai récupéré numéro de téléphone, mail dans un et numéro de téléphone dans l'autre. Et j'ai le contact des gens, donc c'est bueno. Après, je vais là je suis dans le Auchan, donc là je vais essayer de récupérer le contact du CSE au moins, ça serait pas mal. Vous savez que là je suis en train de me filmer, les gens me regardent encore, me calme, vu que maintenant je subis plus la pression qu'avant. En tout cas j'absorbe mieux la pression qu'avant par rapport à ça. Les gars, honnêtement, là j'ai l'impression d'être un putain de clown. Déjà je rentre dans le magasin. C'est pas... je rentre dans le magasin, entre autres, mais... Genre, je vois dans le... Comment dire? Je vois qu'il y a que 5-6 caisses, tu vois. Il n'y a pas de caisse, quoi. Je dis, wesh, qu'est-ce bordel? Je regarde sur Internet, je dis, wesh, il y a même pas 100 salariés. Je dis, c'est quoi ça? Et en fait, il y avait même pas 100 salariés dans le Auchan. J'arrive, accueil, personne. J'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Vas-y, je dis, écoute, il n'y a pas le nombre de personnes. Il n'y a pas d'accueil. C'est n'importe quoi. Donc, vas-y, je me suis barré. Je suis venu encore pour rien. Bon, honnêtement, c'était vraiment à côté de l'hôpital. Hein. Genre, j'étais à 2 minutes. Mais ça me fait chier encore. En plus, parce que j'ai pris du temps à me garer. Heureusement que le parking ici
il est gratuit. Mais ça me fait chier. Là, honnêtement, je vais vous dire qu'est-ce qui me reste. En tout cas, qu'est-ce que j'avais noté d'autres. J'avais mis Leroy Merlin, un Leroy Merlin que j'avais déjà vu, mais que j'ai envoyé un mail, pas de réponse. Donc, j'aimerais bien rencontrer la personne à qui j'ai envoyé un mail. Et le Leclerc. Les gars, là je viens de sortir du magasin, donc du Leclerc là. Et c'est fou parce que je me dis, là en fait je suis parti pour rien dans ce magasin. Pourquoi? Bon, je voulais quand même aller dans cette ville là qui est Bois d'Arcy, mais je suis parti pour rien parce que la personne que je suis censé voir, elle n'est pas là. Je vais voir l'accueil, elle me dit, je peux pas vous transmettre son adresse mail, je peux pas vous transmettre son nom, prénom, parce que faut son accord. Moi, je vais faire un truc de ouf avec son numéro, ou je sais pas quoi, ou son contact, et tout. Et donc, bref, là, je suis parti comme si, en fait, j'avais eu un contact au téléphone, en fait. Mais j'ai dépensé de l'argent, donc j'ai dépensé un péage, j'ai dépensé de l'essence, et au final, c'est ce que j'aurais pu avoir la même chose au téléphone. C'est ça que je veux dire. Putain, ça. C'est pour ça que je dis que j'avais arrêté, en tout cas, j'étais beaucoup moins allé sur le terrain en physique. C'est à cause de ça. À cause du fait que je me mangeais beaucoup de « Ah, je peux pas donner ci, ah, je peux pas donner ça, ah, elle est pas là, ah, elle est pas ci, elle est pas ça. » C'est en grande partie pour ça que je n'allais plus forcément sur le terrain en région parisienne et que je priorisais le téléphone. Voilà. Même si je préfère être en physique et rencontrer les gens. Mais le problème, c'est que je les rencontre pas. C'est ça le souci. Écoutez, on va aller au Leroy Merlin. Je vais pas faire le CHU comme j'ai dit parce que il est à l'opposé. En fait, j'aurais dû le faire si je serais resté à Versailles parce qu'il est à côté. Donc j'ai mal jaugé ça. Je vais aller au Leroy Merlin et après on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ou sinon, je vais faire un petit coup de phoning de 30 minutes, essayer d'appeler 5-6 entreprises. Et puis voilà. Et là, j'ai eu super peur. J'ai cru que j'avais posé la DJI à un endroit alors qu'en fait, elle était posée juste là. Oh bordel, les gars. Ça m'a fait un peu peur, surtout vu le prix de la cam. Écoutez, donc là, j'ai été donc dans le Leroy Merlin. Je suis tombé, donc en fait, je suis parti à l'accueil. Ce que j'ai pas pris en compte, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas n'importe quel jour, on est un jour de pont. On est un lundi de pont. Parce qu'on est le combien exactement? Nous sommes le 10 novembre. Donc demain c'est férié. Je suis en train de faire une manœuvre devant moi. Bref, on est le 11 novembre. Donc demain c'est férié. Et comment dire, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde forcément dans un Leroy Merlin. Il y a du trafic. Attends, l'autre là. Il fait... Attendez les gars. Parce qu'il y a le collègue qui fait sa manœuvre. Il veut pas attendre que je bouge mon cul, voilà. Donc, voilà, je me barre. Je ne sais pas où je vais. Honnêtement, je ne sais pas où je vais. Je voulais vous dire que je rentre dans le magasin. Je me dis, bordel, il y a du monde aujourd'hui. On est lundi. On est lundi, il y a du monde comme ça maintenant. Et oui, il y a du monde. Je me dis, ok, donc dans ce magasin, ça bouge quoi. Je vois, il y a du monde. Je dis, je vais où? Je vais à l'accueil, je vais où? Bref, je vais à l'accueil entre autres parce que il n'y a pas d'accueil dans les Leroy Merlin. Juste pour vous expliquer, les Leroy Merlin, mince, attendez, juste je mets le track. La plupart n'ont pas d'accueil. Des fois, il peut avoir une hôtesse d'accueil à l'entrée dans certains magasins. Ils le font des fois, ils le font pas des fois dans d'autres magasins, ce qui est pas logique d'ailleurs. Ils devraient le faire à chaque fois. Mais sinon, il faut aller voir les hôtesses d'accueil, donc les meufs qui sont en caisse. Soit ou les meufs ou les gars en caisse. Et comment dire, ceux qui gèrent les caisses rapides, les caisses automatiques ou ceux qui gèrent leur propre caisse. Là, je vais voir une personne qui gère une caisse automatique ou des caisses automatiques. Je vais la voir, bonjour. Moi les gars, je suis une personne polie. Genre, bonjour madame, je me présente, nanani nananer. Je souhaiterais rencontrer, ou en tout cas, je souhaiterais rentrer en contact avec monsieur un tel. Elle me dit quoi? Elle me dit, mais il n'est pas dans le magasin ce monsieur. Je dis quoi?
Oui, non, il n'est pas dans le magasin. La dernière fois que je suis venu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un mauvais contact ou un faux contact ou je ne sais quoi. On m'a donné un monsieur Jean-Paul Pereira, les gars. Le mec, soit il vient d'un autre magasin, soit il était là il y a très longtemps, soit on m'a fake, quoi. On m'a dit ça alors que c'est totalement faux. La personne, la personne peut-être elle a inventé un prénom. Vous savez, c'est fou si la personne elle a inventé le prénom et le nom de la personne juste pour me dégager. Alors pourtant ce jour-là, je vous dis, il n'y avait pas grand monde en caisse. Là, il y a vraiment du monde. Et ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que la personne en face, elle était un peu trop sur la défensive. Mais d'un côté, il faut toujours se mettre à la place des autres. C'est que il y a du monde, elle est un peu dans le jus. Voilà, je la dérange. C'est pour ça que je prends toujours du recul sur la situation. J'avoue, elle m'a un peu fané. Maintenant, elle m'a quand même donné du temps. Donc, on va pas, on va pas cracher dans la soupe non plus. Mais c'est la façon dont elle l'a fait qui m'a pas fou. Oh là là, les gars, j'ai failli cartonner ma bagnole. J'ai failli cartonner ma bagnole. Ah, le fils. Les gars, j'ai failli cartonner ma... Oh la dinguerie. Oh putain. Oh, j'ai failli cartonner ma bagnole. Oh putain, le ça golf. Eh, j'ai fait mes contrôles, on regardera dans le replay. On fera un replay si j'ai bien fait mon contrôle. C'est la façon dont elle l'a fait qui m'a pas fou. J'ouvre la fenêtre là parce que on voit pas très bien, mais la vie que s'il y avait une voiture, je l'aurais vu quand même. J'ai mis le rétro, tout ça, j'ai tout fait. Bordel. Je reprends parce que j'arrive pas à finir mon histoire. La façon dont la personne m'a parlé, j'ai pas forcément apprécié le ton en fait. Surtout que après j'ai fait peut-être une erreur. My bad. J'ai dit, j'ai proposé déjà un événement à tel Leroy Merlin. Ils ont été intéressés. Donc voilà, là je suis en train de faire le tour des différents Leroy Merlin. Elle me dit, bah, même pas qu'à là par rapport à ça. Et après elle me dit, mais moi je peux rien faire, tout ça, j'ai un contact. Mais déjà, je comprenais pas qu'elle me donne pas direct son contact, mais après elle me l'a donné, mais à raconter sa vie un peu. Après, mais elle me dit, il est pas là. Et en plus, elle pensait trop que mon but était de prendre du temps aux gens maintenant. Alors que du tout, mon but c'est d'échanger avec une personne, prendre un rendez-vous. Mais je prends comment un rendez-vous si j'ai pas de contact? Elle est conne ou quoi? My bad. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Bon, pas de cette manière, j'aurais dû lui dire, mais ok, faut que je prenne un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Je l'entends et je me mets à votre place, je ferai de même pas. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire. Mais il faut bien que je rentre en contact avec quelqu'un, c'est pour prendre un rendez-vous. Ce qui est logique. Bref, nos commandes, on switch pareil. J'ai récupéré le mail d'une personne, on avance, et voilà. Maintenant, je sais pas ce que je fais, il est 2h45. Je voulais faire des choses, des magasins, des trucs à droite, des trucs à gauche. Je sais même pas où je vais les gars. Oh la dé. Eh, vous savez quoi? Là, on va aller à la salle de muscu. Vu le temps les gars qu'il y a, honnêtement, je préfère aller à la salle qu'aller courir. Mais de toute façon, là, je m'en fous. Je peux pas faire grand chose d'autre. Tout ce qui est sur la 13 entre Vermont et tout, je l'ai fait. En tout cas à proximité, les grands magasins je les ai fait, je les ai soit appelés soit faits. Donc là je peux pas vraiment faire beaucoup plus, à part si je me balade à droite à gauche et à la fin je vais me retrouver dans un putain de bouchon. Surtout qu'on est pendant le pont. Donc c'est mort dans le game, je me retrouve pas dans un bouchon. Là j'étais en train de réfléchir, en fait je me disais faut que j'arrête de me faire toucher parce que j'arrive encore à me faire, vous voyez, impacter par les personnes qui me parlent pas mal mais qui sont pas forcément très joviales si je puis dire. Et je suis sûr que la dame que j'ai vue de base elle est joviale, c'est juste que là elle était un peu dans le rush et voilà. Mais faut juste pas que je me laisse impacter par ça et que les gens aussi commencent à faire des barrières, des chichis, des trucs. Écoute, tu veux pas, au revoir. Fin. Là c'est tranquille. Dans tous les cas, je m'en fous. Je vais aller me taper une bonne séance de muscu. Jambes, là ça va faire squat,
Ça va faire des exos simples pour les jambes. En plus, j'ai mal aux genoux, ça va me soulager les genoux. Et puis voilà, la vie est belle. C'est juste que là, j'avoue qu'il est 3h. Le temps que j'arrive là-bas, il va être 15h15, je pense environ. Il risque d'avoir un peu de monde à la salle. Ça va me faire un peu chier. Mais écoutez, on s'en fout, on va quand même se filmer. Là, c'est vrai qu'il y aura un peu plus de monde. Mais honnêtement, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent à la salle. Surtout que là, je fais séance jambes. Donc je vais me retrouver enfermé en train de faire du curl marteau, curl classique, enfermé entre 3, 4, 5 personnes. Donc ça sera beaucoup plus simple de faire ces exos-là en tout cas de filmer ces exos-là que de filmer des choses où il y a avec les haltères, où il y a plein de monde autour de moi, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve à la salle. Les gars, je suis fumé. Je suis fumé. Vous avez vu la séance. Encore, j'ai pas mis le dernier exo que j'ai fait. J'avoue, j'ai pas fait mollet. Et j'ai pas fait mollet. Honnêtement, la séance, elle aurait dû me prendre pas beaucoup de temps en vrai. Mais c'est le fait que vu que j'ai filmé, j'essaie de faire différents plans. Je sais pas ce que ça a donné ou ce que ça va donner au final quand je vais faire mon petit montage. Honnêtement. Mais ouais, je me suis shooté, les gars. Écoutez, là on est à la casa. J'ai envoyé un message normalement à une personne parce que normalement je devais peut-être avoir un appel avec lui, mais je pense pas qu'il va être dispo, donc c'est pas grave. On va pas faire l'appel. Je vais là ce que j'ai à faire, ça serait de poster un shirt, avec tout ce que j'ai fait hier. Et après, on va se remettre sur le montage un peu des vidéos que j'ai à faire. Tout simplement parce que j'ai des vidéos à faire là encore pour les transformer en short. Et puis voilà. Et les gars, je suis une galère. C'est pas là, je pense à un truc. J'avais oublié en fait ce soir, je mangeais avec mes anciens collègues au resto. Là, je suis en train de me dire, mais attends, j'ai pas quelque chose à faire. C'est vrai, faut que je parte à 19h45. Putain. Putain. Je suis une galère. Là, j'étais en jogos, tout ça. Putain. Vas-y, hein. Let's go. Je vais vous prendre. On va, on va aller voir les collègues ensemble. Maintenant, le problème, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de batterie, en fait. Donc, j'y avais pas pensé. Je vais pas vous mentir. Donc, en fait, je me disais, oui, c'est vrai, je vais manger, je vais pas manger. Genre, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Et là, je sais pas, j'étais en train de regarder mes edits, là, en tout cas, les vidéos que j'ai fait. Et je me suis rappelé d'un coup qu'il faut que j'aille manger avec mes collègues. Bref, il me reste 45 minutes, 1 heure pour partir parce que je crois que j'ai rendez-vous à 20h15, 20h30. Je pense, sinon après je vous filme en vertical, en vite fait, et ça sera plus random que sortir la cam. Parce qu'avec mes collègues, c'est différent en fait. Les collègues, c'est plus mes collègues, mais voilà quoi. En fait, tu vois, t'as pas envie de te justifier. Bref, je vais prendre ce que j'ai à prendre. C'est-à-dire, je vais aller avec mon téléphone. Je vais prendre le contenu que j'ai à prendre en vidéo et puis voilà, on va faire ça comme ça. C'est juste que là, j'ai plus beaucoup de batterie aussi sur le téléphone. Putain, fait chier. C'est une merde, j'avais pas pensé, j'avais pas prévu le coup quoi. Fait chier les gars. Bref. Là, sûrement en plus, je vais faire l'appel avec la personne. Là, normalement, il m'a dit à 19h. Oh là là, la galère, je me suis dans une galère. Voilà, petit outfit avec les claquettes, bien sûr. Non, je rigole. On va y aller avec les Jojo, avec les petites Jojo. Ça, c'est. D'ici, vous achetez ça un jour, soit vous prenez une taille au-dessus. Moi, c'est du 46. Je suis censé faire 46-47, mais 46, c'est un peu serré. Et en plus, c'est pas une paire pour marcher. Genre, pas du tout. Genre, je comprends même pas qu'il y ait des gens qui jouent au basket avec ça. C'est inimaginable. Mais ouais,
Tu mets ça, petit outfit, simple, efficace. J'avoue, le rose bleu, pas très logique, mais on s'en fout, je fais ce que je veux, je suis libre. De toute façon, je suis pas un mec qui fait de la fashion week ou je ne sais quoi. Je m'habille comme je l'entends, voilà. Écoutez, là, il est quelle heure? Il est 19h30. Dans 15 minutes, je taille. Ou, allez, non, on va pas partir trop tôt. 15h55, vu qu'il n'y a personne sur la route, je pense que je vais prendre 20 minutes pour y aller. Ça va être tranquille. Comme ça, je vais pas arriver trop en avance non plus. Les gars, on y va, c'est bon. Je suis même pas coiffé. Est-ce que je me coiffe ou pas? Non, je vais pas me coiffer. Ouais, peut-être un petit coup de chip. Écoutez, je vais quand même prendre la cam au cas où, on sait jamais. Mais comme je vous ai dit, je pense pas la prendre en tout cas pour dans le resto. Je vais juste la prendre juste la laisser dans la voiture. Et puis voilà. Allez, on est parti au restaurant. Ouais, c'est ça. Les amis. Donc là j'ai fini comment dire, le petit resto avec les collègues. Honnêtement c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Désolé pour ce bruit, c'est juste mon pare-brise qui fait des siennes vu que j'ai pas les moyens pour m'acheter la 911. Voilà, pas pour le moment en tout cas. Bref, donc là ouais non, c'est très sympa ce petit repas avec les collègues. Là j'ai parlé, j'ai vu, voilà, j'ai échangé avec eux, c'était agréable. On se rappelait les bons souvenirs quoi, à l'époque où j'étais à Leroy Merlin tout simplement, parce que c'est que des bons souvenirs. J'ai très peu honnêtement de mauvais souvenirs, à part le fait qu'au début j'avais pas le permis et que c'était vraiment dur. Sinon c'était trop bien en fait, c'était bien, en tout cas l'ambiance était sympa. C'est ma seule expérience véritable dans le salariat et c'était une bonne expérience. Ça n'a pas été un dégoût et pourtant j'ai pas forcément envie d'y retourner, c'est fou hein. Voilà, donc écoutez, je retourne chez moi et je vous fais un petit débrief de la journée tout simplement. Bon les gars, nous voilà de retour à la casa. Donc là il est je crois 23h49. Voilà, mince. Il est 23h49. Donc là c'est inversé, bon bref. Aujourd'hui c'était une journée, je sais pas, une bonne journée oui et non. Non, on va commencer par le négatif aujourd'hui. Je dirais non parce que forcément j'ai pas eu beaucoup de contacts comme j'aurais souhaité. Je pense que je vais reprendre mes bonnes habitudes, c'est-à-dire faire que les magasins, faire que les grosses structures et les structures connues, vous voyez, faire des Leroy Merlin, faire des Centco, faire des magasins, des grands magasins, des Auchan, des Carrefour, des Super U, des Leclerc, voilà. Faire simple, efficace. Parce qu'en fait je voulais pas aller loin, parce que j'ai déjà été très loin, on va dire, dans la région parisienne. Je suis allé quand même jusqu'au dans 9-4, voire un peu plus loin, voire quand même beaucoup plus loin, pour aller voir des Leroy Merlin, et j'avoue que ça m'avait fait de la route. Et je m'étais dit, là peut-être faut que je me limite. Maintenant, je pense que je vais quand même réessayer, notamment pour aller voir le vendredi, je vais aller, je pense, au Leroy Merlin de Marne-la-Vallée. Parce que là, en échangeant avec mes collègues, j'ai pu savoir qu'apparemment le Leroy Merlin de Marne-la-Vallée est un des plus grands de France aussi. Donc ça peut être intéressant de rentrer en contact avec eux et de leur proposer quelque chose pour l'année prochaine, forcément, parce que cette année ça va être KO. Et de récupérer leur contact. Voilà, donc ouais, il y a juste ça négatif. Honnêtement, ma journée, je suis plutôt content. J'ai fait mon sport, ça je suis content, je suis fier de moi. Faut y aller étape par étape, jour après jour, et voilà. Deuxième chose, je suis content, j'ai vu mes collègues, c'était bon délire. Non, en tout cas mes anciens collègues. C'était sympa. Ça rappelle des souvenirs, ça
des bons souvenirs, parce que comme j'expliquais, j'ai que des bons souvenirs quasiment le Roi Merlin. C'était vraiment une bonne expérience, bonne première expérience dans le salariat, même si c'était en alternance. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire oui, mais tu dis que c'est une bonne expérience et pourtant t'as arrêté. Bah écoutez, c'est comme ça, je me sentais pas forcément totalement à ma place, si je puis dire. Et puis voilà. Troisième chose, on va dire positive, on va dire, c'est que j'ai pu échanger donc avec mes collègues et il y en a un voilà, avec qui je m'entends très bien, qui est à peu près ma génération et voilà, il va m'arranger pour que je puisse récupérer les contacts des différentes personnes avec qui je rentre en contact dans la structure de Leroy Merlin. Donc ça va pouvoir me permettre d'arriver, en tout cas, de rentrer en contact plus facilement avec les personnes en charge du CSE. Et puis voilà. Donc ça c'est bueno, ça va me permettre potentiellement sur 2026 de pouvoir positionner des rendez-vous, je l'espère plus facilement, et pouvoir derrière valider des projets. Si je sais que si derrière je valide des projets, moi comment dire, j'oublierai pas ce qu'il a fait pour moi et derrière voilà. S'il faut mettre un billet, même s'il me demande rien, voilà. Donc logiquement c'est pas fait, il m'a pas donné les contacts, mais là je lui en ai reparlé avant que je parte. Il m'a dit vas-y c'est carré, tu m'envoies. Maintenant bah on verra et puis voilà. Honnêtement, c'est même s'il me donne pas les contacts, je verrai avec d'autres gens, peut-être je trouverai un moyen. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des choses à me dire en retour, etc. Comme vous avez vu, j'ai posté pas mal de vlogs. Les 2 dernières semaines, j'ai posté. Là, cette semaine, on reposte encore. Peut-être cette semaine, je sais pas si je vais poster 1 ou 2 vlogs. Ce vlog-là que je suis en train de tourner, si je peux, je vais essayer de le poster mercredi. Ça serait bueno. Et puis voilà. Écoutez, moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo tout simplement. Allez, bye.